Bonsoir et bienvenue à notre série d'ateliers pour parents. Ce soir, nous explorerons comment soutenir le développement des compétences en littératie à la maison. Pour commencer, nous allons commencer avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tant que parents, nous devons faire face à différents défis tout au long de la vie de nos enfants. Prions pour les mères, prions pour les pères et tous ceux qui guident ces enfants afin que Dieu les aide et les accompagne dans cette si belle mission qui leur a été confiée. Amen. Je vais poursuivre avec la reconnaissance des territoires. Nous tenons à reconnaître l'histoire du territoire traditionnel sur lequel le Conseil scolaire catholique Providence dessert ses élèves. C'est avec respect que nous reconnaissons qu'à l'arrivée des Européens, les peuples autochtones étaient déjà sur ces terres. Nous voulons reconnaître les personnes qui utilisent ces terres depuis des millénaires ainsi que leurs descendants. Avant que je procède avec l'atelier, je voulais vous faire signaler que nous souhaitons encourager l'utilisation d'outils d'accessibilité lors de nos visioconférences afin de garantir à chacun un accès sans entrave aux réunions. Ceci est un petit rappel que dans Google Meet, vous pouvez accéder à la fonctionnalité de sous-titrage codé, closed captioning, pour cette réunion si vous le souhaitez. Certaines personnes peuvent accéder au sous-titrage codé en cliquant sur l'icône CC à côté de l'icône en forme de main levée. Si vous ne disposez pas de cette icône, vous pouvez également accéder au sous-titrage en appuyant sur l'icône des 3 points, en allant dans les paramètres et puis en cliquant sur le sous-titrage et en l'activant. Priez de choisir également l'option de la langue française. Donc, petite réflexion avant qu'on commence l'atelier comme tel. Important de garder à l'esprit que la lecture, l'écriture, communication orale se développe au fur et à mesure. Et puis, ça se développe même avant que votre enfant entre à la maternelle. Donc, c'est important de ne pas oublier que ces compétences en communication orale, lecture, écriture vont contribuer au succès de votre enfant et tout au long de sa vie. Okay? Donc, ça débute même avant l'entrée à l'école. Et puis, on commence avec un petit savais-tu. Savais-tu que la lecture se manifeste sous différentes formes, lesquelles jouent tout un rôle important dans le développement des habiletés de littératie chez les enfants? Et puis, oui, c'est la lecture. Donc, la lecture peut se voir sous différentes formes. On voit que raconter une histoire à partir des illustrations, donc tout l'aspect des bandes dessinées. Il n'y a pas de mots écrits, mais il y a toute une panoplie de différentes habiletés que votre enfant peut utiliser. La lecture des images, et puis tout un questionnement, et puis toute une histoire qui se développe. Et toute une variété d'interprétations aussi. Lire des directives ou des marches à suivre. Donc, tout au niveau des Legos, des jeux vidéo, des revues. Pas besoin que ce soit toujours un petit roman ou un petit livre. La lecture se voit sous différentes formes. Des illustrations, diagrammes, des tableaux. On est en train de, l'image ici, c'est le vélo. Donc, on apprend plusieurs différents mots qu'on peut exploiter. Là, par la suite, on peut questionner notre enfant, on peut avoir des conversations par rapport à cette image-là. On poursuit avec des recettes, des livres de recettes, une variété de différents livres de textes, météo, médias, The Weather Network, tout cela. On a une variété de différents textes qui pourraient intéresser votre enfant. Ce qui est toute la rage présentement, Wordle en anglais, mais le mot en français. Donc, jouez avec des lettres, des mots. Vous pouvez le faire ensemble. Une activité famille, vous et votre enfant. Écoutez aux livres, des livres audio. On développe
l'ouïe, tout l'aspect de écouter des livres. Um, on a Audible, mais il y a aussi Radio-Canada qui nous partage, qui a plusieurs différents livres pour, pour élèves. Ici, on a l'onglet des albums, des livres jeunesse. Comme parent, c'est à vous de faire ce travail et puis de voir si ça serait au goût de votre enfant. Mais c'est ça, on a plusieurs différentes options. Ça, c'est juste une option. Ces livres-là sont en français, mais il y a d'autres livres audio aussi si vous voulez explorer cela aussi. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on soutient le développement de votre enfant? Comment est-ce que vous allez soutenir? Mais il y a 4 différentes façons de le faire. On va explorer 4 différentes façons. Premièrement, écoutez. Écoutez à votre enfant lire à haute voix. Je vais faire une petite parenthèse sur cela avant que je poursuis. S'il n'y a personne à la maison pour écouter à votre enfant lire, il y a un service qui s'appelle Eureka. Ce sont des tuteurs. Vous pouvez y aller avec votre enfant. Et puis, ils ont des gens là qui peuvent écouter, qui vont écouter à votre enfant lire en français. Si vous avez pas assisté à l'atelier, on avait un atelier aussi la semaine dernière, tout à fait au sujet de mon Eureka. Donc, vous pouvez aussi visiter le site du conseil pour accéder à cette formation, cet atelier aussi. Donc, écoutez, important d'écouter à votre enfant lire et puis écouter, c'est tout. Sans questionnaire, ça c'est juste une écoute de la lecture à haute voix. Lisez avec votre enfant. Donc, prenez le temps de lire ensemble. Vous pouvez prendre le même livre ou lire uniquement à votre enfant, n'importe quel livre. Et écoutez à l'intonation que votre enfant utilise. Cela va vous donner des pistes de est-ce que votre enfant a compris? Est-ce que, oui, c'est pas seulement les points d'interrogation, les points d'exclamation, mais c'est est-ce qu'on peut voir que est-ce qu'on a compris, puis est-ce qu'on voit que, oh, ici, on a besoin c'est un différent personnage, donc la voix change, ce personnage-là éprouve de différentes caractéristiques. Donc, tout l'aspect de est-ce qu'on a compris ce qu'on a lu à cause de l'intonation. Okay? Regardez. J'imagine que ce n'est pas la première fois. Vous avez déjà vu votre enfant qui n'était pas d'une disposition, il avait l'air frustré, démotivé. Important d'aller voir et puis de reconnaître, OK, quelle activité est-ce que mon enfant est en train de faire où ils n'ont pas l'air engagés, ils sont démotivés. Et puis d'aller voir, OK, là, mon enfant est complètement motivé, est engagé dans son travail, sa lecture. Donc, c'est d'aller questionner puis de voir qu'est-ce qui motive votre enfant et puis d'avoir ces conversations-là, de reconnaître que parfois, il y a des affaires que votre enfant ne va pas aimer, mais de trouver le pourquoi. Appuyez votre enfant. Et puis ici, c'est de faire la lecture ensemble, partager un livre. Donc, votre enfant peut lire un peu, vous pouvez lire un peu, et puis vice-versa. Essayez de le faire quelques fois par semaine, une vingtaine de minutes. De cette façon, on peut creuser dans un roman, dans un album, un article, peut-être un article dans une revue, peut-être un article qu'on a vu en ligne. Donc, partagez la lecture. Vous êtes un modèle pour vos enfants. Assurez d'avoir des conversations. Puis des conversations où on va on va creuser un peu plus. Pas effleurer, mais on va lui poser des questions. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ceci? Ou que penses-tu de ceci? Et puis, j'ai lu ceci, as-tu lu ceci? Puis on sait que nos enfants aiment nous
nous donner des petits challenges. Donc, tu peux leur poser la question, prouve-le-moi. Donc, montre-moi ce que tu sais et puis, ou tu me dis, vérifie, valide ce que tu viens tout juste de dire. Et puis, je sais qu'on est tous pressés. Le temps est très limité, mais il faut permettre le temps à votre enfant de faire des erreurs, de se tromper, mais de s'auto-corriger, de réaliser, oups, OK, non, ça sonnait un peu drôle, je vais me reprendre ou, je pense pas que j'ai bien lu cela, je vais essayer de nouveau. Donc, permettez-leur le temps de réfléchir, d'avoir ce temps-là. Et puis, évidemment, si vous voyez que sont en train d'avoir un peu plus de difficultés, là, on va, on va les appuyer, mais permettez-leur, au lieu de toujours, OK, on y va, on leur donne la réponse, c'est ce mot ici, on doit les outiller, surtout au moyen. Encourager. Parler avec votre enfant, on veut les féliciter, des succès, et puis reconnaître que parfois c'est difficile, mais on veut encourager, on veut hausser la motivation, on veut reconnaître, on les écoute, reconnaître que parfois c'est difficile. Encouragez votre enfant à lire tous les jours. Donc, comme famille, vous pouvez fixer un temps de lecture. Et puis, à ce moment-là, tout le monde est en train de faire une forme de lecture. Peut-être, ça va, une lecture familiale, peut-être quelqu'un va lire un livre, une soirée, un article. Peut-être c'est juste la lecture. Tout le monde a leur livre, leur journal, leur tablette sont en train, mais on dédie du temps pour la lecture. Et puis, questionnez. Donc, si votre enfant est en train de faire la lecture à voix haute, donc questionnez-leur. Oh, je pense que j'ai entendu, est-ce que c'est ceci ce que j'ai entendu? Reformule ce que votre enfant vient tout juste de dire. De cette façon, il voit que vous êtes intéressé. Et puis, comme tout, vous êtes un modèle accessible pour votre enfant, important qu'il vous voit. Peu importe si c'est en train de répondre à des textos, courriels, planifier un voyage, une liste d'épicerie, de, de possiblement écouter un balado dans l'auto ou quelque chose que êtes en train vous êtes en train de discuter, vous avez lu quelque chose, vous avez vu quelque chose à la télé. Donc, important qu'il vous voit comme modèle qui est en train de lire aussi. Okay. Puis développer, comment est-ce qu'on peut aider à notre enfant à développer la compréhension? Poser des questions avant et après la lecture. Donc, qu'est-ce que vous pensez va arriver? Que pensez-vous ces produits ici? Penses-tu qu'il avait raison? Donc, on veut outiller, on veut développer la pensée critique chez les élèves, chez les enfants. Faire des inférences, lire entre les lignes, et puis résumer les informations, puis faire des liens. Donc, est-ce que tu te souviens ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait penser à, donc faire un lien avec ce que vous avez fait en famille, si vous avez voyagé, si c'est basé sur la nourriture, un restaurant. Donc, faire des liens là qui ils peuvent développer leur compréhension et puis développer la pensée critique. Et puis, on sait qu'on vit dans un monde qui évolue constamment. C'est un monde multimédia et puis on est toujours en train d'éprouver des changements au niveau de la technologie. Hyper important que votre enfant, que vous jasez, que vous développez ce réflexe chez votre enfant en posant des questions. Parce qu'on sait que souvent, les articles, ce qu'on lit, ce qu'on entend, pourrait avoir un angle différent. Le message qui est véhiculé pourrait nous induire en erreur. Donc, avoir ces conversations, puis poser des questions telles que mais quel fait nous justifie
ceci ou cela, montre-moi-le, prouve-le, peux-tu me donner une autre optique, qu'est-ce qui arriverait si? Donc, poser toutes ces questions pour les outiller de faire la distinction entre un fait et une opinion, et puis de savoir de reconnaître que c'est pas toujours un fait accompli, c'est pas toujours coulé dans le béton, ce que quelqu'un a dit, ce dont ils ont vu, écouté, lu, qu'il y a toujours une autre perspective. Donc, développer cela chez votre élève, enfant. Et puis, votre lien, le lien entre l'école et la maison. Um, Encore, vous avez inscrit, comme parent, vous avez pris cette décision d'inscrire votre enfant dans une école de langue française. Et puis à ce moment-là, ça c'est où le partenariat entre l'école et la maison s'est développé. Important de cheminer avec l'école et puis de cheminer avec les enseignants, le personnel de l'école, parce que tout ce qu'on veut, c'est vraiment la réussite de votre enfant et puis de notre élève. On veut travailler en partenariat avec le foyer, avec vous comme parents. Et puis, si on sait ce qui se passe à la maison, comment est-ce qu'on peut appuyer à l'école, et puis vice-versa, l'enfant est bien encadré, puis on peut répondre aux besoins de votre enfant. Cette parenthèse encore, il y a aussi, pour appuyer votre enfant, on a eu un atelier la semaine passée aussi, du passeport de prise de risque linguistique. C'est un passeport qui a plusieurs différents risques linguistiques que vous pouvez vivre en français à la maison avec votre enfant ou dans la communauté. Donc, encore, c'est une autre façon d'aller trouver ce lien entre le foyer, la maison et puis l'école. C'est un petit passeport et puis on encourage la communication, toutes les différentes activités pour développer les compétences linguistiques. Et puis, c'est tout pour notre formation ce soir. Je vais arrêter l'enregistrement sous peu, mais si vous avez quelques minutes, ça serait grandement apprécié de prendre un petit 2 minutes, quelques minutes pour répondre aux questions du sondage. De cette façon, on peut avoir un peu une rétro de comment vous avez pensé, de qu'est-ce que vous avez profité, qu'avez-vous aimé de l'atelier. Et puis, si vous avez des suggestions à nous donner aussi. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. De cette façon, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions.